artisanale se porte très bien en Guinée. C'est juste que ce sous-secteur a besoin d'être réglementé. Parce que pour les réunir autour d'un certain critère par rapport à ce qu'ils peuvent et à ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais aussi à ce qu'ils doivent faire, parce que la pêche artisanale, il faut le reconnaître, c'est vraiment un sous-secteur de survie pour nos différentes communautés, nos différentes localités, pour la famille qui le fait, parce que c'est une pêche familiale d'abord. Ensuite, sortir d'une communauté à une autre, vous savez, comme chez nous en Afrique, comment les communautés sont liées les unes aux autres. Donc, ils ont ce sous-secteur a juste besoin d'être réglementé pour surtout leur propre intérêt à eux d'abord, ensuite localement et national pour la pêche en général. Il y a combien d'acteurs qui évoluent dans ce secteur en Guinée? Je ne saurais vous dire exactement le nombre, parce que c'est pour ça qu'on veut réglementer. Tous les acteurs sont impliqués parce qu'il suffit juste d'avoir un petit moyen de mettre en place une pirogue, prendre 1, 2, 3 personnes, pêcheurs en l'occurrence, pour les dire d'aller en mer, pour pêcher avec tous les risques qu'il y a, parce que souvent les barques sont renversées par les grands chalutiers et tout. Donc il n'y a pas approprié, il n'y a pas priorité pour tel ou tel acteur, c'est les moyens. Dès qu'on a les moyens, on fait ça. Est-ce qu'ils mettent les gilets pour leur sécurité? Leur sécurité, oui, on insiste là-dessus. Le ministère L'État de la insiste, oui. Oui, à travers le ministère de la Pêche, ils insistent beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a impacté positivement beaucoup plus parce que ça a permis de réduire les accidents en mer, mais même si ça n'a pas mis fin, mais c'est en train de réduire et il y a beaucoup d'efforts aussi à faire à ce niveau pour que les pêcheurs eux-mêmes sachent d'abord que ça y va de leur propre sécurité, de leur propre vie, et pour qu'ils comprennent. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils ont l'impression qu'ils le font pour l'État. Ils ont l'impression qu'ils le font pour le ministre ou la ministre. Mais non, c'est pour eux-mêmes d'abord, pour leur propre survie. Donc là-dessus, il y a assez de sensibilisation, assez de communication qui est sur la table pour vraiment les sécuriser vraiment comme on peut. Honorable, rappelez-nous votre nom. Moi, c'est Madame Aïssata Kamara, conseillère Aïssata Kamara, la vice-présidente de la commission Affaires économiques et développement durable du Conseil.